Odile le crocodile avait la peau verte et rugueuse, avec une rangée de dents qui lui donnait l'air méchant. Chaque fois qu'elle souriait, les animaux se cachaient. « Tu es vraiment terrifiante, » dit le singe méfiant. Mais que pouvait-elle faire contre ces apparences trompeuses? Elle était très gentille, mais effrayait les gerbilles. Elle faisait même peur au lion, qui n'était pourtant pas une demi-portion. Et l'ours avait tellement les chocottes qu'il restait caché dans sa grotte. Elle était bien triste, notre petite Odile. Elle partit faire un tour et rencontra un gnou. Poliment, elle lui sourit, mais le gnou, très surpris, se mit soudain à trembler et la pria de l'épargner. Quelques minutes plus tard, à quelques pas de là, elle rencontra un perroquet avec qui elle voulut bavarder. Mais il lui suffit d'un sourire pour voir le perroquet surpris, perdre toutes ses plumes et tomber raide, comme une enclume. Enfin, elle rencontra un serpent qui prenait du bon temps sous un arbre à l'heure du thé. Elle s'arrêta pour lui parler. Elle lui demanda poliment « Puis-je m'asseoir un moment ?»« Mais avec plaisir, venez. Un peu de sucre dans votre thé ?» Ils discutèrent et se mirent à l'aise, puis ils mangèrent un bon gâteau aux fraises. Elle lui dit « Je m'appelle Odile. »« Appelez-moi Jack, » répondit-il. Incroyable! Quel bonheur! D'elle, ils n'avaient pas peur, et leur discussion, ils poursuivirent en partageant quelques biscuits. Alors qu'ils discutaient depuis bientôt 2 heures, le serpent sortit sa carte et lui dit « C'est pour vous. »« Oh, merci !» dit Odile très surprise. Puis, elle la lut. Elle fut soudain tout émue. « Non, vraiment ?» dit Odile au serpent. « Vous êtes dans le cinéma, je ne me trompe pas ?»« Mais oui, c'est bien vrai, » lui répondit Jack, plutôt fier. « Et je vais de ce pas faire de vous une star de cinéma. » En 1 semaine et quelques nuits, le premier film fut fini. On y voyait un monstre qui s'appelait le monstre. Odile jouait le rôle du monstre. Elle sortait des profondeurs, écrasait des petites voitures et faisait claquer ses grosses mâchoires. Les animaux vinrent de très loin pour voir ce monstre marin et ils firent la queue pendant 1 heure, parfois 2. Le film était terrifiant et eut un succès étonnant. Et ce qu'ils préféraient, c'est les mâchoires qui claquaient. Odile gagnait des milliards. Le serpent en avait fait une star. Elle acheta une grande maison et une grosse, très grosse voiture. Des autographes on lui demandait et des milliers de lettres elle recevait. Et tous les matins, Odile, dans son lit, prenait son petit déjeuner toute ravie. Elle tourna un autre film, la suite du premier. Ça s'appelait « Le fils du monstre » et c'était très amusant. Quand elle rentrait, elle prenait un bon bain dans du lait et dans son lit le soir, elle dormait dans de vrais draps de soie. Odile, le crocodile, qui avait la peau verte et rugueuse, était devenu, grâce à ses dents, une star célèbre du grand écran. Maintenant, lorsqu'elle sourit, elle en est applaudie. Et de tous, elle est vraiment aimée, car une nouvelle star est née.